tous. Le premier de nos abonnés spéciaux qui sera disponible pourra participer avec moi pendant quelques minutes à un échange autour de la question « Pourquoi en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara persiste-t-il à garder en prison des pro-Gbagbo et des pro-Soro ?» J'ai mis à la disposition des abonnés spéciaux de notre chaîne YouTube Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. J'ai mis à votre disposition un lien. Si vous souhaitez être mon invité spécial, alors cliquez sur ce lien que j'ai mis à votre disposition dans les commentaires. Dans les commentaires de cette chaîne YouTube. Le premier à cliquer sur le lien, eh bien, sera accepté pour participer à l'échange, questions-réponses, analyse avec moi. Je vous salue tous. Alors, Boul Diarra, je ne sais pas lequel d'entre vous est disponible. Qui est disponible? Il faut qu'il appuie sur le lien d'invitation que j'ai mis à votre disposition sur la partie commentaire. Je vais le réafficher ici. Voilà, il y a Omoru Abdul Ghaffar. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher le lien pour certains d'entre vous. Je vais le réafficher à nouveau. I know some of you don't want to be seen. So, those who don't want to be seen, please don't click on the link. L'invitation concerne essentiellement ceux qui souhaiteraient participer en direct avec moi à la discussion. Si vous n'êtes pas dans les dispositions de participer, ne cliquez pas sur le lien que je vais afficher maintenant. Ne cliquez pas sur le lien que je vais afficher maintenant si vous n'êtes pas disponible pour participer en live avec moi à la discussion. Mais vous pouvez écouter la discussion tranquillement, bien sûr en direct, comme vous pouvez l'écouter sans difficulté, comme tous les autres internautes. D'accord? Vous pouvez l'écouter comme tous les autres internautes. Je vais mettre le lien à la disposition voilà, hop. Voilà, normalement, vous avez Ariol Quebin. N'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez qu'on discute ensemble. N'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez qu'on discute ensemble. Valérie Kouriga, je vous salue. Je vous salue tous mes amis côté YouTube. Je suis disponible pour une conversation d'actualité. Voilà, quelqu'un d'autre. Ariol est au volant. Quelqu'un d'autre. Le premier à être disponible, clique sur le lien que j'ai mis à votre disposition tout à l'heure. D'ailleurs, je vais le mettre. Je le mets en... Je l'épingle. Je l'épingle. Je l'épingle. Je reviens au texte précédent. Donc, ne cliquez sur le lien que si vous êtes disponible pour une discussion en live. J'ai mis le lien à votre disposition. Ne cliquez sur le lien que si vous êtes disponible pour une discussion en live. Pourquoi Alassane Ouattara persiste à garder les pro-Gbagbo et les pro-Soro en prison en Côte d'Ivoire? Demain, il y a un jugement en appel.
il y a un jugement demain en appel pour les compagnons de Guillaume Soro accusés d'un coup d'État imaginaire. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait me donner son opinion sur les raisons pour lesquelles M. Alassane Ouattara persiste? Voilà, j'accepte Maurice Django. J'accepte Maurice Django. Alors, bonjour, bonjour, cher monsieur. Je vous salue. Je vais arrêter la musique pour qu'on s'entende bien. Voilà. Ah, je crois que j'ai monsieur Maurice Django au téléphone. C'est bien votre nom? Oui, c'est un surnom, mais c'est pas grave. Moi, je vous entends plus bien. Vous appelez sur YouTube, c'est pas un problème. Ben oui, mais moi, je vous entends plus bien. Ah, vous m'entendez plus bien du tout? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que vous m'entendiez? Bon, je vous fais un coucou et puis je vous encourage. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui s'est connecté uniquement pour me faire un coucou. Bon, on s'est déjà dit bonsoir à tous, mais en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui soit disponible pour me donner son point de vue. Hein, Monsieur Maurice Django, qui s'est connecté tout à l'heure, m'a fait un coucou, c'est bien. Donc, je vais devoir relancer. Relancer l'émission parce que chaque fois qu'on a lancé l'émission et que une personne a accepté l'invitation, il faut relancer pour remettre le lien d'invitation. L'ancien lien d'invitation, une fois qu'il a été utilisé par une personne, ne peut plus être réutilisé par une autre. Vous comprenez? Donc, restez bien connectés. Je vais relancer l'émission avec un nouveau lien d'invitation et le premier d'entre vous qui sera disponible, je rappelle que l'invitation s'adresse à ceux des membres abonnés de notre chaîne, Franklin Nyamsi, Cameroun, Afrique des libertés, à ceux ou celles de ceux qui sont disponibles pour échanger. Si vous n'êtes pas disponible pour donner votre point de vue sur le sujet, si vous ne souhaitez pas passer en direct parce que les situations sont tellement différentes d'une personne à une autre, ne cliquez pas sur le lien que je vais mettre à votre disposition. Contentez-vous de regarder le direct. J'échangerai avec la personne qui voudra participer au direct avec moi. Le principe de ces émissions du week-end, c'est que je veux écouter le point de vue de l'un d'entre vous, notamment mes abonnés spéciaux, ceux qui ont pris un abonnement comme membre, comme sympathisant, comme super sympathisant, etc. Toutes les catégories d'abonnements que nous avons sur cette chaîne YouTube. Je voudrais pouvoir échanger régulièrement, au moins une fois par semaine, avec l'un ou l'une d'entre eux et avoir son opinion sur un sujet d'actualité avant de repréciser mon opinion à moi. Donc, s'il vous plaît, permettez-moi de clore cette première expérience de l'après-midi. Je vais relancer une deuxième pour que vous ayez un lien et qu'il y ait quelqu'un ou quelqu'une de disponible. La semaine passée, c'était Madame Léonie Ndiaye So. Avant, ça avait été un internaute ami depuis la place de Londres. Mais aujourd'hui, celui ou celle d'entre vous, celle ou celui d'entre vous qui sera disponible pour cliquer le premier sur le lien d'invitation et pour discuter en direct avec moi, pourra donner son opinion sur les raisons pour lesquelles, à votre avis, M. Ouattara persiste à détenir en Côte d'Ivoire les prisonniers pro-Gbagbo de la crise de 2010-2011 et les prisonniers pro-Soro eh bien, de la crise de 2019, avant même qu'on arrive en 2020, les compagnons de Guillaume Soro étaient déjà en prison. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Voilà, très bien. Est-ce que vous m'entendez très bien, cher internaute? Oui, je vous entends très bien. Ben, vous êtes en direct, vous êtes tout à fait en direct. Vous êtes en direct de l'émission. Nous avons un bon sujet ce soir. Vous allez vous présenter à nos amis. Oui, Maurice Django, j'ai bien compris qu'on avait un problème technique. C'est pas grave.
il y a D'accord. un nouvel internaute qui a pu se connecter. Donc, nous allons faire la discussion avec lui et en même temps faire sa connaissance. Je suis très heureux de découvrir les D'accord. visages derrière tous les amis, les internautes, les citoyennes, les citoyens que nous avons sur Franklin Nyamsi YouTube, Franklin Oui. Nyamsi Afrique des Libertés. Donc, je vais donner la parole à monsieur. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Ben, moi, je me nomme Gatien Nyagora. Ah, monsieur Nyangoran. Oui. Et le prénom, c'est? Gatien. D'accord. Il faudra parler Gatien. assez fort pour que Ah, c'est fort. nous. Ok, Oui, oui. d'accord. Il faudra juste Oui. élever un peu le volume pour que nos auditeurs vous entendent très bien. Donc, nous avons D'accord. monsieur Gatien Nyangoran. J'ai le bonheur de faire sa connaissance. C'est l'un de nos abonnés spéciaux de la chaîne YouTube Franklin Nyamsi Wa Cameroun Afrique des Libertés. Je voudrais à la fois le laisser se présenter un peu pour que la Oui. communauté de cette chaîne D'accord. le Ben, découvre et que lui nous donne son opinion sur la question que je soumets à la sagacité de mes amis internautes. Pourquoi M. Ouattara persiste-t-il à détenir aujourd'hui, pourquoi persiste-t-il à détenir aujourd'hui en Côte d'Ivoire les prisonniers de la crise de 2010-2011, ce qu'on appelle les pro-Babo, et les pro-Soro? Pourquoi M. Ouattara persiste-t-il? Mais avant qu'on entre dans ce sujet-là, présentez-vous un oui. peu. Moi, on me connaît un peu plus sur cette chaîne. Vous, on vous connaît un peu moins, mon Oui. cher Gatien. Vous avez la Oui. parole. Bienvenue ici. À Kwaba, comme on dit à D'accord. Abidjan. Ok, à quoi va? Ben, moi, je suis alors, comme dit, Gatien Nyagora. Je suis, je réside à Vienne depuis plus de une trentaine d'années. Vienne en Autriche. Ouais, Vienne en Autriche. Je suis ingénieur des ponts et chaussées et des techniques de trafic. Wunderbar. Et, je suis marié, 3 enfants. Et voilà, je ne sais pas s'il y en a encore dehors, hein, parce que les autres ne se sont pas encore présentés devant ma porte. Ah ça, Mais enfin, pour le moment, officiellement, hein, il peut en avoir d'autres, on ne sait sacré pas. Gatien. Ouais, 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 Sacré d'accord. Gatien. Donc, effectivement, je suis là. euh, je travaille en tant qu'indépendant, voilà, selon les projets, voilà, c'est tout. Enchanté, Bon, Gatien. Enchanté de oui, faire la connaissance d'un Africain qui réalise une belle carrière d'ingénieur au cœur de l'Autriche, qui vit à Vienne, oui. un père de famille et quelqu'un qui suit l'actualité africaine. Alors, l'actualité africaine, depuis 30 ans, vous ne vivez plus en Afrique, mais vous avez gardé ce lien avec le pays, ce lien avec le continent. Comment vous avez vécu l'histoire du continent depuis que vous êtes installé en Europe? Parlez-nous-en un peu. Ça nous permet de connaître des parcours. Ben, pour être un peu plus simple et succinct, la chose est que on ne peut pas renier justement ses origines, Oui, quand bien même nous avons une vie un peu plus confortable ici en Autriche. oui, Pour être un peu plus simple, je dirais que oui, la Côte d'Ivoire, l'Afrique en général, m'est toujours restée à cœur. Donc, pour cette raison, j'ai toujours suivi les actualités au niveau international et un peu partout, non seulement en Afrique, mais ici en Autriche. oui. Je suis effectivement les activités aussi politiques. Voilà, Super. Alors, pour être simple. c'est très intéressant. Alors, comment vous vous êtes intéressé à notre chaîne? Comment vous êtes arrivé à être un de nos abonnés, à quelqu'un qui nous... Comment vous nous avez découvert? Moi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Franklin Nyamsi Wa Cameroun. En réalité, on n'a pas besoin de chercher à midi 14, comme on dirait justement dans nos termes. Effectivement, il est issu de connu, Ouais, pour la simple raison que oui, celui qui sort un tout petit peu sur YouTube tout à fait. ou alors comme Twitter, effectivement, voit, et ce sont des thèmes très intéressants qui nous amènent à nous transcender au-delà justement du superficiel. Et celui qui est concentré, qui effectivement prend un peu de recul, voit la clarté et euh, je dirais forcément la vérité. On ne la Et possède enfin, pas, nul ne la des possède. analyses succinctes, des analyses succinctes qui donnent à croire qu'il dit la vérité. C'est Voilà. justement Merci de cela beaucoup. que nous parlons. Voilà. Merci. Alors, mon cher Gatien Nyangoran,
nous allons donc nous intéresser à la question que je soumets à votre sagacité. Ce soir du dimanche 12 février 2023, nous sommes en fait à la veille d'un procès en appel des détenus politiques ivoiriens proches du président Guillaume Kibafori Soro qui ont été arrêtés depuis 2019 dans le cadre d'une accusation de coup d'État formulée par M. Ouattara. Mais depuis 2010-2011, hein, oui, alors ça coupe un peu. Donc, il faudrait que vous vous arrêtiez à l'endroit où le son est le plus stable. Est-ce que vous pouvez aller à l'endroit le plus proche possible de votre box? Est-ce que vous pouvez aller à l'endroit le plus proche possible de votre box? Parce que près de la box, on a un bon réseau. Si vous vous éloignez de la box, l'endroit où il y a la box, le réseau s'affaiblit. Rapprochez-vous de la box, la zone de la box, et là, on va avoir une meilleure interactivité. Voilà. Vous voyez, là, l'image est parfaite. Donc, voilà, là, c'est parfait. Vous pouvez parler à partir de là. Écoutez, la question est la suivante. Depuis 2010-2011, il y a des Ivoiriennes, des Ivoiriens qui sont en prison à l'issue de la terrible crise post-électorale de 2010-2011. Mais depuis 2019, après donc les pro-Gbagbo qui sont encore en prison, comme le général Dobo Blé, de nombreux militaires ivoiriens proches du régime Gbagbo, depuis 2019, il y a une nouvelle vague d'arrestations qui a continué jusqu'en 2020-2021, notamment caractérisée par l'incarcération des pro-Soro en Côte d'Ivoire. En tant que natif de Côte d'Ivoire, citoyen de Côte d'Ivoire, africain, citoyen africain et occidental maintenant d'adoption, quel est le regard que vous posez sur la question suivante? Mais pourquoi M. Ouattara persiste-t-il, malgré toutes les incantations à la réconciliation et la bonne volonté de certains leaders de l'opposition, comme le président Gbagbo, le président Bédié, qu'on a vu à Yamoussoukro, à la remise du Grand Prix à Mme Angela Merkel pour la paix? Pourquoi M. Ouattara persiste-t-il à maintenir ces deux catégories de prisonniers dans les geôles de Côte d'Ivoire? À votre avis, donnez-nous votre analyse. Feel free to say it like you think it. Soyons bref et succinct. Je crois savoir que le régime en place actuel n'est pas disposé à aller à la réconciliation. Oui. C'est vraiment dommage. Et dans cette fébrilité, voilà, essaie d'intimider. Oui. Voilà, les autres, les uns et les autres, bien sûr, voilà, pour pouvoir, comment dirais-je, continuer à gouverner et c'est tout. Voilà. Donc, pour vous, clair il y a un refus de la réconciliation à la base et puis l'usage de l'intimidation, de la terreur, de la prison pour pouvoir continuer à contrôler le pays, à tenir le pouvoir. Pour vous, c'est ça le fond du problème. Exactement. Mais la chose à rappeler, c'est que au cours d'une conférence de presse, j'ai cru entendre mon chef d'État, président, M. Alassane Dramane Ouattara, dire que oui, les Ivoiriens sont réconciliés. Si je ne me trompe pas. Tout à fait, il a fait cette incantation. Si les Ivoiriens sont réconciliés, il n'y a pas de raison, voilà, théoriquement, je veux dire, il n'y a pas de raison à maintenir quelques gens en prison. Donc, il faut libérer justement les prisons, ce qui nous coûte déjà extrêmement cher, parce que le séjour carcéral coûte de l'argent, justement, aux contribuables ivoiriens. Il faut vider les prisons, se réconcilier, s'asseoir et parler franchement entre nous. Et c'est ce que moi j'appelle la réconciliation. Mais si le président estime que oui, nous sommes déjà réconciliés et que si ce n'est pas effectif, pour la simple raison qu'il y a encore des détenus en prison, c'est que ce n'est pas correct. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Gatien Nyangoran. Alors, j'ai encore envie de vous voir développer et me faire comprendre le fond de votre pensée. Alors, mais M. Ouattara, pendant toute l'année 2021, par exemple, notamment l'année 2022, a fortement mobilisé l'opinion ivoirienne, l'opinion internationale, pour obtenir la libération
des soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali parce qu'ils y étaient entrés sans des passeports valables et avec des armes de guerre et sans autorisation. M. Ouattara a obtenu le soutien de la CEDEAO, le soutien de l'ONU, le soutien d'un certain nombre de puissances pour demander, solliciter auprès du Mali la libération de ces soldats, lesquels, après un jugement, ont quand même été libérés, graciés par le président Assimi Goïta, et ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Alors, à votre avis, comment fonctionne, à votre avis, Alassane Ouattara, pour être quelqu'un qui peut demander que soient libérées des personnes qui ont été arrêtées avec des faux passeports, avec des armes de guerre, sans autorisation d'entrer dans un pays, ameuter toute la Côte d'Ivoire, ameuter toute l'Afrique de l'Ouest, ameuter le monde entier pour cela, et puis de l'autre côté, ne pas être capable d'accorder la liberté à des personnes qui, quant à elles, pour les pro-Gbagbo, sont en prison pour un conflit pour lequel, finalement, la Cour pénale internationale a acquitté le président Gbagbo, leur chef, et pour le cas des pro-Soro, des personnes qui sont en prison pour un coup d'État sans coup de feu, un coup d'État sans armes, un coup d'État sans le moindre début d'une opération séditieuse concrète. Alors, je voudrais que vous me disiez comment vous percevez la psychologie de cet homme politique, Alassane Ouattara. À votre avis, il fonctionne comment? Vous êtes un Ivoirien d'un âge certain. Donc, vous avez eu le temps d'observer la classe politique ivoirienne. Comment vous le percevez? Bon, enfin, pour ainsi dire, je ne suis pas psychologue. Je serai un peu concis. Normalement, dans un état de droit, pour quelqu'un qui effectivement aspire à une réconciliation et qui, de surcroît, promet à la population justement un bien-être, jusqu'à aller demander aux autorités maliennes de libérer, comment dirais-je, nos 49 soldats. Ça, je prends un raccourci. Effectivement, comment dirais-je, vœu qui a été honoré par les autorités maliennes, je le salue d'ailleurs, ça c'est très clair, voilà, pour éviter justement, comment dirais-je, des scissions, etc., et des problèmes entre États. Moi, j'aurais bien dit que oui, monsieur le président Ouattara aurait dû justement libérer tous les prisonniers, effectivement, incarcérés dans nos prisons. Il n'y a pas de débat et il n'y a pas justement une raison réelle pour pouvoir Valable. les emprisonner. Pour la simple raison que oui, les gens sont en prison, n'ont pas justement de condamnation. Enfin, on ne parle pas de condamnation, il n'y a pas de charge. Oui, oui. Et les gens sont détenus en prison jusqu'à ce que un matin, on les présente par exemple devant un juge. Donc, vous passez environ 6 mois en prison sans charge. Et un matin, au bon vouloir justement des autorités judiciaires, vous comparaissez devant justement un tribunal. Ça ne devrait pas être le cas dans un état de droit, non? C'est un système kafkaïen. Voilà, vous êtes détenu, le juge vous signifie, voilà les charges contre vous, vous prenez vos avocats, vous vous défendez comme vous pouvez, soit vous êtes libéré ou alors incarcéré.